La troisième rubrique, l'État et le marché de l'élevage au Bénin, quel est-il? Bon, le Bénin n'est pas dernier en élevage, puis n'est pas premier non plus. On a des problèmes de valorisation de la race, ce qui est déjà entamé par le projet de développement de l'élevage qui doit être repris par le Pavilave avec l'importation des bœufs brésiliens. Et il y a une question d'amélioration de la race qui doit valoriser tout le système. Il y a une question de production qui se pose. Les jeunes sont au chômage, les paysans sont pratiquement au chômage. On a de l'herbe, mais on n'a pas d'animaux à nourrir. Donc c'est les défis en principe que le ministère devrait relever. Et la question du chômage, pour moi, je me dis, c'est si on pouvait permettre aux jeunes d'élever, aux paysans de faire mieux, on pouvait alors régler la question de l'élevage et réduire les importations qui rendent déficitaire notre balance commerciale. Nous avons les capacités et je crois le ministère et les cadres sont en train de travailler sûrement. J'aide à installer de petites maisons de paysans au niveau des centres universitaires. On a commencé déjà. C'est la première fois que des étudiants de l'université ont visité la maison du paysan. J'ai dit, ça a commencé. Et ils ont sûrement compris que c'est l'autre face de la science qui arrange le village, qui est en train de se développer là. La science qu'on nous a enseignée, c'est celle qui développe ceux qui ont intérêt et ont eu intérêt à nous former. Alors que nous avons besoin de la science qui développe nos villages. Et c'est ce que la maison du paysan est en train de faire. Et ils ont, au-delà de ça, les stages leur feraient plus de bien. Et le recyclage de ceux qui sont déjà sortis et ferait du bien à l'encadrement paysan. Parce que si l'encadrement paysan est parfait, et si chaque paysan pouvait produire comme ça, l'économie béninoise est relancée. En attendant d'arriver là, Michel Babadjide, nous allons justement voir ce que pensent les étudiants qui ont déjà visité la maison du paysan. Et c'est à travers notre deuxième élément témoin. Vraiment, j'ai gagné beaucoup de choses. D'abord, les explications que M. Adibadi a données, comment partir de 10 poules pour obtenir 300 poules en 6 mois, c'est vraiment inédit. Personne ne peut le comprendre s'il n'a pas l'explication. Je ne sais pas comment ça se fait. Et j'ai vraiment envie de revenir pratiquer pour avoir vraiment un gain et que je pourrais exploiter chez moi. C'est vraiment, sincèrement, j'ai été épaté par ces explications et je vais tout faire pour stimuler d'autres sorties pédagogiques pour que nos frères qui viennent derrière puissent venir visiter et puissent comprendre comment, avec nos races locales d'ici, nous pouvons vraiment développer le pays. Cette sortie m'a permis de toucher du doigt les réalités du terrain. Au fait, tout ce qu'on a appris sur les papiers à l'université là-bas, grâce à cette sortie, à la visite de la ferme du paysan, on a pu voir réellement ce qui se passe et puis vivre un peu les réalités du milieu et tout ça. Je sais que déjà une seule poule peut garder les poussins d'autres poules sans problème, sans que les autres poussins ne soient pas écartés par la poule, tout ça. Et puis je sais déjà qu'une poule aussi peut couvrir jusqu'à 25 œufs comme ça. Alors que déjà là-bas, au village, chez les parents, de façon traditionnelle, c'est à peine 5 à 6. Donc la technique là permet de rentabiliser tout ça, la productivité des animaux, tout ça. Réellement, c'est rentable lorsque il nous montre comment est-ce qu'il utilise la science que les gens ont importée de l'Europe. Comment est-ce que lui, il prend cette science, il prend ça avec les pincettes, ce qui lui permet donc de rentabiliser notre élevage traditionnel. Et nous a montré que nous pouvons créer donc de l'emploi dans notre propre pays en nous basant sur ce que nous avons de propre à nous et non de toujours importer. L'importation, donc, il est en train de parler, ce n'est pas simplement de la technologie, mais c'est aussi autre chose. Même des animaux sont importés au pays. Or, on sait ce qu'il y a comme problème lorsqu'on importe quelque chose. Il y a donc cette phase d'adaptation
qui est souvent difficile et qui conduit souvent nos projets à des éléphants blancs. Et on en a beaucoup dans le pays. Donc ce qu'il nous montre, je crois c'est faisable, c'est pratique, tout le monde le voit, c'est ce qui se fait dans les villages, mais il apporte un peu du savoir-faire qui va réellement nous amener à ce savoir-vendre qui va apporter un plus à la nation. Et on dit la maison du paysan, mais n'oublions pas que c'est un spécialiste qui a la ferme. Et je doute très fort qu'un paysan puisse réussir tel que lui-même il a réussi à installer cette ferme-là. Donc le nom prend en compte les paysans, mais les étudiants que vous voyez, c'est les futurs conseillers de ces paysans-là. Donc leur passage ici va leur permettre de renforcer leurs connaissances. Et je crois quand ils seront en milieu, quand ils commenceront par travailler, ils pourront efficacement appuyer les paysans. Les étudiants, tels que vous l'avez constaté vous-même, ils sont beaucoup